À la suite de la publication de son livre en 1955, le docteur Jessop, astrophysicien de grande renommée, reçut une lettre qui allait ajouter quelque chose au travail de sa vie. Le livre du docteur Jessop avait suscité chez certains scientifiques une réappréciation de la théorie d'Einstein. Mon cher collègue, pour des raisons que vous comprendrez, je vous dirai que je m'appelle Carl W. Allen et que c'est ma conscience de chercheur qui m'incite à vous mettre au courant d'une expérience basée sur la théorie d'Einstein qui a eu lieu dans le plus grand secret en octobre 1943 à bord du bâtiment de la marine des États-Unis, le croiseur Eldridge, qui était équipé d'un matériel unique pour cette époque. Basé sur la théorie d'Einstein, des générateurs de grande puissance avaient été spécialement construits. Ceux-ci devaient produire un flux massif d'ondes magnétiques pour créer un champ qui envelopperait le bateau, comme le ferait un écran de fumée. Marshall Barnes croit que les champs électromagnétiques, comme celui qui a semble-t-il entouré le USS Eldridge, peuvent créer une illusion d'invisibilité en faisant dévier la lumière du vaisseau comme le ferait un prisme géant. On aurait ainsi créé un effet de mirage qui aurait donné l'illusion d'invisibilité du navire. L'effet mirage est un phénomène très connu et se produit souvent lorsque la lumière est déviée par l'air, lors d'un changement de densité, comme durant les journées chaudes de l'été. Cet effet étrange peut déformer notre perception d'un objet. Le professeur Jean-Claude Bas explique que la lumière peut aussi être déviée par un champ magnétique très puissant. L'effet mirage est produit par la lumière qui est déformée par des couches d'air de densité différentes, par différents index de réfraction. En utilisant des champs magnétiques, on peut changer l'index de réfraction de certaines masses gazeuses. Selon moi, c'est possible. J'étais monté à bord avec mon frère Duncan Cameron. Je ne m'appelais pas Al Bielek à cette époque, mais Edward Cameron. J'étais né le 4 août 1916, Duncan en mai 1917. Notre père était Alexander Duncan Cameron Sr., qui était lui aussi dans la marine. Nous étions à l'intérieur du poste de contrôle, derrière un blindage en acier. Les portes aussi étaient blindées. Tout a été normal pendant 30 secondes, et puis nous avons vu les tubes électroniques éclater par vagues. Il y en avait 3000 pour contrôler les bobinages générant les champs. Avec l'interrupteur principal, nous avons tenté de couper l'alimentation, mais les manettes étaient figées et nous n'avons pas pu les bouger. Les conditions se sont aggravées dans le poste de contrôle et nous avons décidé qu'à ce moment, il était temps de partir. Nous avons ouvert la porte blindée et couru dehors. Sur le pont, les marins paniquaient, mais personne n'était encore incrusté au pont à ce moment-là. Tous les deux, nous avons eu un éclair de génie. Sautons par-dessus bord. Nous sommes passés au travers d'un étrange phénomène, qui ressemblait à un tunnel avec des éclairs de lumière ou quelque chose de ce genre-là. D'après ce que nous avons pu estimer, cela a duré 2 minutes. Nous nous sommes relevés sur de la terre ferme. Pas dans l'eau, de nuit, dans une sorte de périmètre militaire. On savait qu'on était sur une sorte de base militaire. Mais tout à l'heure, t'as pas vu le bateau et la ville, hein? Mais si, ça tournait comme une espèce de toupie, mais qu'est-ce que c'est? Et ta main, ça va? Oui, ça va, je sens plus rien maintenant. Qu'est-ce que c'est encore? Mais je sais pas. Hé, regarde ça! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il s'agissait des grilles? Je n'en sais rien. Mais une influence négative s'est manifestée qui a fait prévaloir les recherches militaires sans trop se soucier de sauvegarder ceux qui y participaient dans l'expérience de Philadelphie. Cet essai avait réussi au-delà des espérances, mais les séquelles allaient être pires encore que ne le sont les radiations nucléaires. Certains des hommes y laissèrent la raison, mais quelques-uns d'entre eux
continuèrent l'expérience contre leur volonté. Pour les expériences, il est intéressant de constater que sur l'Eldridge, le livre de bord a été amputé. Il y manque toutes les pages à la date de l'expérience. Il existe aussi une photographie du chantier où a été construit l'Eldridge, qui est classé secret de défense depuis 22 ans. Un autre élément intéressant, c'est un très grand nombre de désertions par les matelots de l'Eldridge depuis l'expérience. Pour je ne sais quelle raison, les hommes d'équipage ont du mal à rester sur ce navire. Il se peut que ce soit seulement dû à une pression psychologique, sachant qu'une sorte de mystère est encore présent sur l'Eldridge. En ce qui nous concerne, après les démonstrations faites récemment au sujet d'affaires comme celle des fuites du Pentagone bien connues au Watergate, nous voyons mal les raisons qui font que près de 30 années après les expériences, nous n'avons encore aucun moyen de voir le moindre dossier. Nous risquons même, en faisant cela, quelques poursuites, puisque les autorités continuent à dire qu'elles n'ont fait aucune expérimentation. C'est le livre de M. Jessop qui contient la lettre de Allen. Jessop y avance la théorie selon laquelle ce qu'on a appelé des soucoupes volantes disparaîtraient et apparaîtraient par la même technique magnétique qu'on a mis en œuvre sur le navire expérimental. Et qu'on ne le sait pas. Il y a un voyage dans le temps qui est pratiqué de manière régulière par le sommet du complexe militaro-industriel, mais il y a aussi le voyage dans d'autres dimensions. Et en fait, l'expérience de Philadelphie, en 1943, ça n'avait pas été un navire qui a été transporté dans le temps, ça a été un navire qui a été transporté dans une dimension parallèle, dans la dimension des interunivers. Et les marins qui ont survécu dans ce navire, l'USS Eldridge, ont décrit des expériences absolument terribles menées par des entités qui ressemblaient à des insectes, avec des faces d'insectes et avec aussi un aspect entre reptilien et insectes. Et ces expériences terribles, c'était des expériences de type médical. Et la dimension où ces marins se sont retrouvés était une dimension sans vie, complètement triste, avec un espèce de ciel rougeâtre, extrêmement froide, qu'on peut assimiler à l'enfer de la Bible, au purgatoire de la Bible. Et les marins ont passé plusieurs mois dans cette dimension, alors que sur Terre, à peu près 10 ou 15 secondes s'étaient écoulées. Donc ça, c'est un des premiers témoignages qui décrit les interunivers. Il y a des gens aussi qui ont été victimes de NDE, qui ont décrit les interunivers, comme le docteur Eben Alexander, qui a sorti un livre en anglais, Proof of Near Death, qui sort d'ailleurs en français aux éditions Guitry et Daniel, et il décrit ces interunivers, ces dimensions extrêmement froides, beaucoup de gens qui meurent dans un état de vibration basse, après des suicides et qui sont ranimés, décrivent ces interunivers. On va dans un instant, on va marquer une pause, parce qu'il faut gagner notre vie, vous le savez bien. On va revenir bien sûr sur toutes ces dimensions, etc. Je vous poserai cette question, pourquoi, puisque certaines personnes comme vous, qui sont initiées, ne le disent pas plus, en tout cas n'ont pas plus accès aux médias. Est-ce qu'on vous boycotte, est-ce qu'on vous censure, est-ce que le dogme scientifique, le dogme en général, vous empêche de parler? On verra cela dans un instant. Et alors dans un instant, du côté de 22h, nous parlerons des entités, de la matérialisation de ces entités et de l'incorporation par les médiums de ces entités. Ce sera avec Roger Sellier. Le plan secret du diable, un ouvrage dans lequel il est question de la présence reptilienne, du projet Bluebeam, des nouvelles vibrations et de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisque je reçois l'auteur de cet ouvrage, Paul Ponceau. On va donc revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure, les médias, etc., etc. On a la sensation que on parle pas de tout cela, que tout est un peu caché. Et encore une fois, je dirais, ces entités dont vous nous parlez, qui sont sous d'autres dimensions, qu'est-ce qu'elles retirent de ce projet Bluebeam et de cette grande manipulation? D'abord les médias. Alors les médias, de toute façon, sont complètement inféodés, complètement inféodés à ce qu'on appelle les Illuminati, à ce réseau de sociétés secrètes. Par exemple, il n'y a jamais de petites annonces pour être présentateur aux 20h. Quand on est présentateur, c'est qu'on fait partie de certaines sociétés secrètes, qu'on s'est dans 99% des cas incliné devant le système, qu'on s'est incliné aussi devant le réseau de sociétés secrètes. Il y a aussi une ligne directrice à dire. Par exemple, dans la presse, on ne peut pas être pro-palestinien, il faut être
pro-israélien, pro-sioniste. On ne peut pas dire la vérité sur le 11 septembre, il faut suivre la version officielle qui est complètement Ce qui vous dérange quoi, vous, c'est la liberté d'expression, c'est ça? Il n'y a aucune liberté d'expression dans la presse, en fait. La presse, c'est la propagande du régime, que le régime soit de droite ou de gauche, parce que droite et gauche, c'est la même chose. Alors c'est ce que vous pensez des médias. Heureusement on est là. Donc, voilà. Heureusement, on peut vous permettre de dire toute la vérité, en tout cas votre vérité. Je le dis toujours. Hein. Vous êtes peut-être pas d'accord avec Paul, mais en tout cas j'expose et vous disposez. Mais l'important c'est de parler. Alors je le disais dans ces différentes dimensions. Que vous annoncez avec ce projet Bluebeam, donc puisqu'on serait manipulé par des insectes un peu reptiliens, des entités de type reptilien. Exactement, qui ressembleraient donc à ces bestioles-là. Mais il y en a d'autres aussi, parce qu'il y a des entités de type arienne, des entités de type gris, des entités de type. Donc c'est ce qu'on appelle les extraterrestres finalement. Quand les gens disent voilà, j'ai été enlevé par un petit gris, par un reptilien, tout ça, finalement c'est ça. Alors les enlèvements extraterrestres, donc Marc qui va parler tout à l'heure. Marc Gray, ce sera tout à l'heure du côté de 23h. Eh ben lui, il en dira certainement un petit peu plus que moi, mais moi, ce que je pense en tout cas sur la thématique des enlèvements, c'est qu'il y a deux types d'enlèvements. Il y a les enlèvements qui sont produits par les entités extraterrestres, les entités extraterrestres sans âme, qui ont essentiellement un but d'hybridation et un but aussi de propagande de l'idéologie extraterrestre. Et il y a les enlèvements qui sont dus au programme de contrôle mental. Ces enlèvements dus au programme de contrôle mental rentrent dans le projet Bluebeam. Ils sont là pour créer des alters, pour créer les grands prêtres de la nouvelle religion mondiale, qui sera basée, au moins en partie, sur la vénération de ces entités sans âme. Donc il y a les vrais enlèvements extraterrestres et les enlèvements qui sont dus au complexe militaro-industriel, au programme de mind control, et qui paradoxalement sont faits avec la technologie extraterrestre, puisqu'au niveau du complexe militaro-industriel, il y a une collaboration constante avec des entités extraterrestres. Alors j'ajoute que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens du milieu New Age, et là je vais être un peu iconoclaste, les enlèvements par leur nature même ne sont pas positifs ni rien, parce que quand on commence à violer l'intimité de quelqu'un, quand on commence à agir sur l'esprit des gens, quand on commence à agir sur les couilles de la personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a rien de positif là-dedans, que ça soit fait par des entités extraterrestres ou par le complexe militaro-industriel, il n'y a rien de positif là-dedans. Alors Paul, le but en fait de tout cela, la finalité c'est quoi? Parce que vous m'avez dit que ça a commencé il y a 6-7 000 ans, même bien avant. Donc c'est quoi le but? Alors déjà parce qu'ils ont mis du temps, parce qu'ils y sont pas arrivés finalement. Est-ce qu'on est rebelle un peu plus? Est-ce que l'homme est finalement pas si malléable? Globalement, si on est dans un état de vibration élevé, on n'a aucun risque en fait, globalement. Parce que les gens qui meurent sont dans un état de peur et tout ça, et moi je ne suis pas dans un état de peur quand il s'agit de transmettre cette information, je la transmettrai quel que soit le prix. Voilà. Donc quand je vous écoute, on a la sensation d'être dans Matrix finalement. Exactement, exactement. On est dans Matrix. Alors le projet Bluebeam, pourquoi il se met en place maintenant? Pourquoi ça met autant de temps? Parce que justement, les entités sans âme ont besoin du consentement de l'humain pour manipuler les gens. Alors, pour qu'une manipulation marche, la personne manipulée doit consentir à être manipulée. Alors, le consentement peut s'obtenir par le silence, qui ne dit rien consent, ou on peut leurrer les gens à consentir. Par exemple, un des modèles de consentement les plus basiques, c'est la démocratie, ou démocratie comme je l'appelle, parce que la démocratie n'existe absolument pas et n'a jamais existé. La démocratie, c'est une illusion. À chaque élection présidentielle, on donne aux gens le choix de choisir entre deux partis différents, alors que c'est deux faces d'une même pièce. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez proposer alors? Parce qu'on avait reçu Étienne Chouard également qui nous avait parlé de tout cela. Je lui avais dit quelle est la solution, parce que ne pas voter, c'est quelque chose qui moi me gêne, parce que alors je suis peut-être pas initié.